Bonjour à tous et bienvenue. Vous savez, dans le monde de la tech, il y a ce grand rêve. Développer une fois, déployer partout. Mais est-ce que c'est juste un mythe ou une réalité? Peut-on vraiment aujourd'hui créer une seule appli qui marche sur tous les appareils? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, je fais partie de l'équipe de Webline India et notre but aujourd'hui, c'est justement de démystifier tout ça. On va explorer comment cette idée, qui a longtemps été une sorte de légende pour les développeurs, est devenue une stratégie bien réelle et super puissante. Imaginez, vous avez une idée d'appli géniale. La question qui vient tout de suite, c'est comment la rendre disponible pour tout le monde. Sur iPhone, sur Android, sur le web. L'idéal, ce serait d'écrire le code une seule fois, pas vrai? Et hop, ça marche partout. C'est exactement le défi dont on va parler. Bon, alors ce concept, ça porte un nom un peu chic. Build once, deploy everywhere, ou BUD pour les intimes. Le principe, il est super simple à comprendre. On écrit un seul code et il doit tourner nickel sur iOS, Android, le web, partout. C'est un peu le saint graal du développement d'appli. Plutôt tentant, non? Mais attention, pendant très longtemps, il faut bien le dire, ça relevait plus du fantasme que de la réalité. Les toutes premières tentatives, disons que le résultat final était souvent assez décevant. Heureusement, la tech ne s'arrête jamais. Au début, on a eu des outils comme PhoneGap. C'était un bon départ, mais les applis ressemblaient plus à un site web mis dans une boîte qu'à une vraie expérience mobile. Ensuite, il y a eu une nette amélioration avec des choses comme Xamarin, mais il y avait encore pas mal de défis. Et puis, tout a basculé. L'ère moderne est arrivée avec deux poids lourds, Flutter et React Native. Et là, c'était un vrai tournant. Ok, donc la technologie est là. Mais concrètement, pour une entreprise, quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que cette promesse du construire une fois, déployer partout est si cruciale aujourd'hui? Ah, les avantages sont juste énormes. Et tout est lié, vous allez voir. D'abord, on développe plus vite. Qui dit plus vite, dit moins cher. Mais ça veut aussi dire que l'appli sort plus tôt sur le marché. Et puis, avec un seul code à gérer, la maintenance devient beaucoup plus simple. Le bonus, une expérience utilisateur super cohérente partout, c'est hyper important pour l'image de marque. Pour que ce soit bien concret, parlons chiffres. On parle de jusqu'à 40% d'économie sur les coûts de développement. 40%. C'est colossal sur un budget. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça. Plus de marketing, de nouvelles fonctionnalités, c'est un vrai levier. Et comment on arrive à de telles économies? C'est simple, on peut réutiliser jusqu'à 80% du code d'une plateforme à l'autre. Ça veut dire que les développeurs ne passent pas leur temps à réinventer la roue. Ils peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment, sur l'innovation. Alors, quels sont ces fameux outils magiques? Aujourd'hui, le marché est dominé par deux grands noms, Flutter et Reactive Native. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le confirment. Une étude récente de Statista montre que Flutter est le choix numéro 1 pour 46% des développeurs multiplateformes. Ça montre bien à quel point ces technologies modernes ont été adoptées. Pour faire un rapide comparatif, Flutter, c'est la solution de Google. Son point fort, c'est vraiment la performance et une interface utilisateur ultra soignée. De l'autre côté, on a React Native de Facebook. Son grand avantage, c'est qu'il est basé sur JavaScript. Du coup, des millions de développeurs web se sentent tout de suite à la maison. Bon, tout ça a l'air parfait, mais il faut être honnête, ce n'est pas non plus la solution miracle à tout. Le développement multiplateforme a ses petits pièges, ses subtilités, et pour bien les naviguer, il faut une vraie expertise. Alors, quels sont ces fameux défis? Par exemple, comment on fait pour accéder à une fonction bien précise de l'appareil photo d'un iPhone qui n'existe pas sur Android, ou pour s'assurer qu'une animation un peu complexe ne rame pas? Et surtout, comment on fait pour que l'appli respecte bien le design d'iOS d'un côté et d'Android de l'autre? Et c'est exactement là que notre expérience chez Webline India entre en jeu. Pour surmonter ces obstacles, on a une approche en 3 temps. D'abord, on développe des modules sur mesure pour accéder aux fonctions natives. Ensuite, on conçoit l'interface pour qu'elle s'adapte intelligemment, qu'elle soit naturelle sur chaque appareil. Et enfin, on teste encore sur de vrais téléphones pour garantir que tout est parfait. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? L'avenir est clairement multiplateforme. La tendance ne fait que se renforcer et chez Webline India, on est toujours aux premières loges pour voir ce qui arrive. Et le futur s'annonce passionnant. On suit de très près des choses comme WebAssembly qui pourraient bien révolutionner la performance des applis web. On intègre de plus en plus d'intelligence artificielle pour rendre les applis plus personnelles. Et avec la 5G et les objets connectés partout, les possibilités deviennent quasi infinies. Donc, pour résumer tout ça, le fameux mythe du développer une fois, déployer partout, il n'est plus un mythe. C'est devenu une stratégie concrète, puissante et capable de vraiment changer la donne pour un projet. Et chez Webline India, cette réalité, c'est notre quotidien. Notre spécialité, c'est de prendre cette belle promesse et d'en faire une application ultra performante pour nos clients. D'ailleurs, notre expertise va bien au-delà du développement mobile.
On est aussi spécialisé dans le développement de logiciels sur mesure, les solutions d'intelligence artificielle, l'automatisation de workflow avec Anyten et plus globalement l'automatisation des processus métiers. Alors si l'idée de lancer une application qui touche un maximum de monde plus vite et pour moins cher vous parle, eh bien parlons-en. Pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez visiter notre site weblindia.com, nous envoyer un mail à info@weblindia.com ou simplement nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester au courant de tout. Et bien sûr, si ce format vous plaît, si vous voulez d'autres éclairages sur les tendances de la tech, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à notre chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre attention. Si ça vous a plu, un petit j'aime, un partage, ça nous aide beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.